Bonjour. Quel regard avons-nous sur ceux qui nous entourent? Sur ceux qui peut-être ne répondent pas à nos standards, à tes standards, en termes d'apparence, de façon de parler, de se comporter, de façon même parfois de s'habiller, d'être coiffé. Vous voyez, et nous avons chacun pour notre part un certain standard, une certaine façon une certaine euh, appréhension des autres en fonction justement de leur extérieur, de leur apparence. Et nous portons très facilement des jugements sur les autres. Et j'allais dire que c'est presque naturel. Et la Bible, justement, nous parle de cela d'une certaine façon à travers le passage de Jean chapitre 8. Et notamment lorsque parfois nous avions fauté, parfois lorsque nous avions mal agi, beaucoup vont être là pour nous rappeler justement peut-être ces temps du passé, ces temps des erreurs passées. Mais Jésus est celui qui nous voit d'une façon tout autre, d'une façon différente, qui sait voir au-delà de nos apparences. Dans Jean chapitre 8, il nous est dit ceci: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voilà un passage qui est très connu, que j'ai déjà eu à commenter à différentes occasions sur différentes vidéos, mais là, ce qui m'interpelle, c'est le regard de Jésus sur cette femme adultère. Il nous est dit que cette femme était adultère et apparemment elle avait été attrapée en flagrant délit. Il nous est dit en surprise, amener une femme surprise en adultère au verset 3. Alors, je ne vais pas épiloguer sur mais où est l'homme dans tout cela, parce que si la femme a été surprise en adultère, c'était certainement qu'elle n'était pas seule. Peut-être que l'homme avait fui, avait eu le temps de fuir, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait là aussi un traitement différencié entre les hommes et les femmes, même si les deux étaient coupables d'adultère. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas rentrer dans des hypothèses, quoi qu'il en soit, ce qui m'interpelle là, c'est la réaction de Jésus à l'égard de cette femme. Et plus que sa réaction, c'est sa compassion à l'égard de cette femme. Jésus n'était pas venu pour la condamner. Alors qu'il aurait eu toutes les raisons de la condamner. Parfois, nous nous condamnons les autres. Parfois, nous les pointons du doigt. Et j'allais dire que plus nous connaissons la parole, je parle de la connaissance là vraiment presque intellectuelle, une connaissance presque religieuse, plus on est religieux et plus on pense pouvoir se donner le droit de juger les autres, le droit de condamner les autres. Mais je ne crois pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Au contraire, plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous devons avoir de la compassion, de l'amour pour ceux qui sont
perdus. Et moins nous devons les pointer du doigt. Lorsque l'on voit tout ce qui se passe dans notre monde n'a pas besoin de quelqu'un qui vient pour les condamner. Mais ils ont besoin de quelqu'un qui vienne pour expliquer déjà ce qui est bien de ce qui est mal, en lumière, en rapport avec la parole de Dieu. Parce nous vivons un temps de confusion et il est bon de rappeler ce qui est bien de ce qui est mal. Il est bon aussi de rappeler que par rapport à ce qui est mal, il y a des conséquences terrible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais cette mort, ce n'est pas l'homme qui doit la donner. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour donner la mort, mais pour, au contraire, apporter la vie là où il y a le péché, apporter la vie là où il y a des ténèbres, apporter la vie où les gens sont dans des situations de vie complètement déréglées et ont besoin de Jésus-Christ, ont besoin d'un message d'espoir, ont besoin d'un message d'amour. Et c'est ce que dans ce temps où il y a comme une pression qui s'exerce sur cette femme à cause de son péché, eh bien, Jésus va être comme celui qui va donner de l'espérance. Il va donner la vie à cette femme. Et il va dire, eh bien, je ne te condamne pas non plus. Voilà ce qu'il va dire à cette femme. Est-ce que aujourd'hui l'Église porte encore ce message? Est-ce que aujourd'hui, toi et moi, nous portons encore ce message à l'égard de ceux qui vivent dans la dépravation, qui vivent dans le péché, qui ignorent l'Évangile? Est-ce que nous portons encore ce message d'espérance, de salut, d'amour, d'espoir dont ce monde a tellement besoin? Et là, eh bien, c'est Jésus qui va donner l'exemple. Et c'est extraordinaire parce que en faisant cela, Jésus aurait pu tomber sous les critiques et de ceux qui étaient autour de lui. Et d'ailleurs, c'est pour cela que ces chefs religieux avaient apporté cette femme à Jésus. Ce qui les intéressait, ce n'était pas que Jésus rende justice. Ce qui les intéressait, ces hommes, c'était de piéger Jésus à travers sa réaction face à la situation de cette femme. Et Jésus a réagi avec amour. Il va réagir avec justice. Il va réagir avec sagesse, la sagesse du Saint-Esprit, qui l'a amené à écrire là sur le sol et puis à porter cette remise en question, non seulement, surtout pour l'ensemble de ces hommes qui ont entendu ce que Jésus leur a dit, que celui qui parmi vous n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Voilà ce qu'a été la phrase de Jésus qui a confondu ces hommes. Et en même temps, il y a cette femme adultère, cette femme pécheresse, qui, elle, a été touchée et confondue par l'amour de Jésus-Christ à son égard. Elle s'attendait très certainement, elle aussi, à être condamnée. Elle s'attendait certainement à ce qu'il y ait comme une sentence de mort sur sa vie. Mais Jésus est celui qui lui a apporté le pardon. Et je crois que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, je crois que c'est ce que Jésus attend de nous, que nous ayons cette sagesse, cet amour, cette compassion, pour ne pas, comme on dit, crier avec les loups, hurler avec les loups, mais pour pardonner là où il y a besoin de pardonner. Et cela, ça se passe dans le couple. Ça se passe vis-à-vis peut-être des relations avec tes enfants, là où parfois ça peut être un peu tendu, un peu compliqué. Jésus nous demande de répondre avec sagesse. Là, peut-être sur ton lieu de travail. Très souvent, nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller à contre-courant. Et Jésus a dû surprendre la foule, il a dû surprendre ses scribes par la sagesse, la profondeur de sa réponse. Et finalement, cette femme qui était adultère, eh bien, je crois que c'est ce qui a dû toucher son cœur. Il nous est dit au verset 10, Jésus s'est relevé, et ne voyant plus que la femme, il dit à la femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Et la femme a répondu au verset 11, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette femme a été touchée par l'amour de Christ. Elle se savait condamnée.
Elle savait qu'elle méritait justement une condamnation. De même que l'homme qui était en adultère, il méritait une condamnation parce que tous les deux connaissaient la loi de Moïse de cette époque. Et ils savaient que conformément à la loi, il devait être puni. Mais cette femme a été touchée de compassion. Comme toi et moi, finalement, parce que nous avons péché. Parce que nous sommes nés pécheurs. Parce que notre chair a porté le péché dès notre naissance. Parce qu'un jour nous avons menti. Un jour nous avons pu voler. Un jour nous avons pu nous avoir une réaction incontrôlée à cause de la colère. Un jour nous avons pu avoir une pensée obscène, une pensée injurieuse. Et cela, ça a été d'une démonstration que nous sommes nés pécheurs. Et que donc, parce qu'il y a une justice et que notre Dieu est un Dieu de justice, nous aurions dû être condamnés. Mais il y a un jour aussi où Jésus s'est penché sur ta vie, sur ma vie. Et il nous a regardés avec compassion. Il n'a pas regardé à nos fautes, mais il nous a regardés avec compassion et il nous a dit à chacun aussi d'entre nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ, je ne te condamne pas non plus. Et laissez-moi vous dire que dans toute cette foule, le seul qui avait le droit de condamner Jésus, parce que le seul qui avait le droit de condamner cette femme, parce qu'il était sans faute, c'était Jésus. Parce que tous, autant qu'ils étaient pécheurs, tous les hommes qui étaient là, eux aussi avaient déjà péché. Mais le seul qui aurait pu, à la rigueur, envoyer une pierre sur cette femme, le seul qui aurait pu la condamner, c'est Jésus-Christ. Parce que lui était parfait. Mais c'est le seul qui ne l'a pas fait finalement. C'est le seul qui a pardonné cette femme. Et bien aimé, cela m'interpelle sur nos réactions vis-à-vis des autres. Nous sommes prompts à critiquer. Prompte parfois à jeter la pierre sur les autres, à les condamner, alors que nous-mêmes nous avons été rachetés à grand prix par Jésus-Christ, non pas par notre perfection, parce que nous sommes loin d'être parfaits, mais par sa grâce. Une fois que j'ai dit cela, je ne suis pas en train d'excuser le péché, parce que le péché mérite condamnation. Je suis simplement en train de dire que cette condamnation, ce n'est pas à nous les hommes de donner la sentence. Il y en a un seul qui est maître, un seul qui est juge, et il s'appelle Jésus-Christ. Et cependant, il est bon en tant qu'enfant de Dieu de dire à l'autre s'il pêche. La Bible, Jésus va dire, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le. Reprends-le pour le gagner, reprends-le avec amour, reprends-le avec compassion, pour que justement, il ne se perde pas. Mais c'est par amour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus va pardonner cette femme, il va lui dire aussi à la fin, va et ne pêche plus. C'est-à-dire que la vraie repentance, la vraie transformation à laquelle le Seigneur nous appelle, ce n'est pas une vie où on rencontre Christ, on se baptise et on continue de marcher dans le péché et on se donne des excuses pour marcher dans le péché. Non, parce que cela amène la condamnation. Non, rencontrer Christ, c'est l'accepter. Accepter son pardon. Et c'est aussi et surtout marcher dans l'intégrité, marcher dans la sainteté, marcher en ne retournant pas dans le péché. Et cette phrase, finalement, c'est cette phrase qui va, être comme un juge de paix sur l'éternité, sur la destinée de cette femme. Va et ne pêche plus. Et je crois que c'est ce à quoi nous devons encourager ceux qui sont autour de nous. Déjà, nous-mêmes pour nos propres vies, ne pas vivre dans le péché, mais ceux aussi qui sont autour de nous. Leur dire, tu sais, Jésus t'aime. Tu sais que Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais ton propre péché te condamne. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, eh bien, il peut te transformer, il peut te changer, et il te donnera la force de ne plus pécher. Voilà un message que je crois ce monde a tellement besoin d'entendre. Parce que plus nous allons avancer, plus le temps va avancer, plus nous allons voir des choses ignobles autour de nous. Quelle va être notre réaction en tant qu'enfants de Dieu? Saurons-nous regarder l'autre avec compassion ou ferons-nous partie de cette foule prêts à condamner ceux qui pêchent? Vraiment, le Seigneur, je crois, nous appelle à cela. Changer notre regard sur les autres, les voir avec le regard de Jésus-Christ. Jésus a eu un regard d'amour et de compassion sur cette femme, que le Seigneur nous donne ce regard d'amour et de compassion sur ceux qui nous entourent. Amen.